Salut YouTube, comment vas-tu? Kwame, peu importe l'heure et l'endroit où tu regardes cette vidéo, sois le bienvenu. Avant de commencer, clique sur like, abonne-toi et active la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, il y a des choses qui ne changent pas et des choses qui font que des gens seront ennemis pour le restant de leur jour. Et non, on a eu le parfait exemple de ça cette semaine dans un avion aux États-Unis entre Tony Ayo, Uncle Murder et Ja Rule. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette histoire, Ja Rule est l'ennemi juré de 50 Cent et ça date pas d'hier. Ça date des années 90. Ils sont ennemis jurés. Et quand je dis ennemis jurés, c'est pas une image, hein, c'est vraiment ennemis jurés. Il y a eu des bagarres. 50 Cent apparemment a pris un coup de couteau. Bref, et apparemment G-Unit, pas G-Unit, l'équipe de Ja Rule serait impliquée dans ce qui arrive à 50 Cent en 99 quand il s'est fait tirer dessus 9 fois. Donc, et en plus de ça, comment ça s'appelle, Irv Gotti, à son âme, il a dit clairement, hein, ils ont tout fait pour le bloquer à New York, pour pas qu'il puisse signer nulle part. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a signé avec Dr. Dre. Et ils sont ennemis jurés depuis ce jour-là. Ils se sont insultés par des chansons diverses et variées, par médias interposés, etc. Enfin bref, ces deux-là seront ennemis jusqu'à la fin des temps. Et là, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que Tony Ayo, on va dire limite le bras droit de 50 Cent, s'est retrouvé dans un avion avec Ja Rule. Ils étaient l'un derrière l'autre, ce qu'on voit sur les vidéos. Lui, Uncle Murder, qui est une personne qui travaille avec G-Unit aussi, ils se sont retrouvés derrière Ja Rule. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. C'était impossible qu'ils coexistent dans un avion ensemble. L'histoire entre les deux équipes est trop profonde pour que voilà, qu'il se passe rien pendant 5 heures. Parce qu'apparemment, ils revenaient du Super Bowl, c'était un avion qui allait à New York. Donc, c'était juste pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé devant. Il y a eu une altercation, ils ont commencé à s'insulter, etc. Et on voit Ja Rule se lever et bref. Ça cause, ouais, ça aurait pu dégénérer comme ça dégénérer à Paris, à Orly, entre Booba et l'équipe de Caris. Enfin bref, vous m'avez compris. Et c'est là où justement il faut se poser des questions, les gars. On va parler du problème en soi. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'hommes riches, célèbres, et le plus important, ils ont presque 50 ans. C'est pas des petits jeunes de 20, 25 ans, etc. Ou à la limite, j'ai envie de dire, ils sont jeunes, ils sont bêtes, c'est compréhensible. Là, on parle d'hommes de 50 ans. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens à 50 ans qui sont grands-pères déjà. Beaucoup d'hommes de 50 ans sont grands-pères. Beaucoup. Et pourtant, bon, après, c'est pas leur cas. Mais quand même, je trouve que c'est abusé. On parle d'hommes de quasiment 50 ans qui ont des comportements d'adolescents. Et en plus de ça, une bagarre dans un avion, dites-vous que, surtout aux États-Unis d'ailleurs, je pense que c'est prison automatique. Non seulement c'est prison automatique, et vous êtes sûrement banni de la compagnie où ça s'est passé. Sûr et certain. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de faire tout ça dans un avion? Surtout à cet âge-là? Je sais pas. Parce qu'en plus de ça, là, c'est Tony Ayo, c'est le bras droit, comme j'ai dit, de 50 Cent. C'est pas 50 Cent lui-même, puisque Ja Rule et 50 Cent se sont déjà croisés dans un avion et il s'est rien passé. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, etc. Il s'est absolument rien passé. Ils se sont croisés, ils sont dit, c'est tout. Ça s'est limité à ça. Bien entendu, vous connaissez 50 hein, qui aime bien, je ne vais pas dire mentir, mais qui aime bien se faire passer pour le grand méchant loup. Parce qu'il dit oui, j'arrêtais pas de me lever pour le rendre nerveux, etc. Et Ja Rule lui dit peut-être qu'il s'est levé, j'en sais rien, j'étais en train de dormir. Donc bon, je pense que il s'est peut-être levé, c'est vrai, mais voilà, Ja Rule dormait. Du moins, c'est ce qu'il dit. Bon, en tout cas, voilà, je trouve ça dommage que des hommes de cet âge-là continuent d'avoir des comportements d'adolescents. C'est triste, voilà, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, alors,
Tony, comme j'ai dit, ils peuvent pas coexister. L'histoire, les problèmes entre les deux équipes, c'est vraiment trop profond. C'est pas possible qu'ils puissent coexister. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais d'un autre côté, déjà, c'était pas si 50 Cent n'a rien fait quand il l'a croisé. Je vois pas pourquoi Tony Yayo était là, enfin, pourquoi il a fait du bruit comme ça, etc. Et en plus de ça, il profite de cette histoire-là. Il est là à se faire passer pour oui, on était là, on l'a insulté, il a rien fait, etc. Alors que si vous regardez toutes les vidéos, déjà, là, même juste l'extrait qu'ils ont montré où ils sont en train de s'insulter, Ja Rule a plus l'air de quelqu'un qui est d'ennuyé et qui se dit bon, continue de parler, je vais te gifler. Ça a plus l'air d'être ça pour moi que quelqu'un qui est là, ouh, j'ai peur, ouh là là, ils vont me faire quelque chose. Non, il était là. Continue de parler, je vais te gifler. Et après, il y a une autre vidéo qui est sortie par TMZ où c'est une tierce personne qui a filmé qui a filmé. On voit clairement Ja Rule debout dire vas-y, c'est bon, allez, on y va. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Où il est prêt à se battre. Dans l'avion. Donc au final, pour moi, celui qui a plus l'air d'un adulte, on va dire, dans l'histoire, c'est peut-être lui. Parce qu'à mon avis, enfin, vu comment l'histoire a été racontée, Uncle Murder et Tony Yayo étaient clairement en train de le troller derrière lui, il se foutait de sa gueule, etc. Et après, bon, ouais, ça reste un homme, hein, même si je ne condamne, même si je suis pas, je n'encourage pas la violence de quoi que ce soit. Je peux comprendre au bout d'un moment. Il y en a qui comprennent que ça, malheureusement. Et c'est une situation qui aurait très bien pu dégénérer. Ouais. Mais en tout cas, dans l'histoire, pour moi, celui qui, je vais pas dire qu'il y a plus... Et ils ont viré Ja Rule de l'avion d'ailleurs. Il s'est fait virer de l'avion. Mais en tout cas, pour moi, dans cette histoire-là, il y a pas de gagnant. Parce que voilà, ça aurait pu dégénérer, ça aurait pu mal finir pour tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui ont l'air de clowns plus qu'autre chose, c'est les deux, là, que Murder et Tony Yayo. Parce que Ja Rule était quand même tout seul, les gars. Il était tout seul, il rentrait chez lui tranquillement. Puis t'as les deux qui sont là à agir comme des adolescents. Néanmoins, cette histoire-là ne se finira jamais. Je pense que Ja Rule et 50 seront ennemis jusqu'à la fin des temps. Il y aura pas, rien ne va changer. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, il y a trop d'histoires. Les gars, soyons honnêtes, mettez-vous à la place de 50. Un gars avec qui il y a eu des bagarres. Vous avez pris un coup de couteau. Et théoriquement, ils sont peut-être impliqués dans l'histoire où vous êtes fait tirer dessus. Ils ont essayé de vous bloquer quand des labels essaient de vous signer à New York. Vous ne seriez pas comme 50 à vous dire ah lui, jusqu'à la fin des temps, lui et moi on est ennemis. Vous ne diriez pas la même chose? Je dis pas que la vengeance c'est pas une bonne chose, être rancunier, etc. C'est pas une bonne chose. Mais des fois, il faut comprendre aussi. Il y a des fois, vous direz, je le comprends, il a raison. Moi, en tout cas, moi, je le comprends. Je sais pas si je serais pareil, si je serais du genre, voilà, à garder ce genre de haine au fond de moi jusqu'à la fin des temps. Mais je le comprends. Je sais pas pour vous, mais moi, je comprends en tout cas. Et ouais, bah, en tout cas, c'est triste de voir des adultes de plus de 50 ans tenir ce genre de avoir ce genre de comportement-là, enfin de presque 50 ans, pardon, avoir ce genre de comportement-là. Mais bon, que voulez-vous, il y en a qui n'ont pas grandi depuis le lycée, et là, c'est visiblement le cas des deux, là, parce que, comme j'ai dit, dans l'histoire, il y a deux clowns, c'est Tony Yayo et Uncle Murder. Mais bon, après, il y a des choses, après, il faut comprendre aussi le contexte. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.